Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça. C'est quoi? C'est l'Aromomizer, un atomiseur reconstructible, uniquement reconstructible, dual coil. Ça faisait longtemps que je cherchais un atomiseur dédié au dual coil reconstructible. J'avais testé le plateau W sur le Squabe, j'étais pas convaincu. J'ai testé d'autres matériels, j'étais pas convaincu non plus. J'ai eu une très belle surprise avec cet Aromomizer. Et j'ai trouvé une façon de le monter qui le rend diablement efficace, pas forcément pour faire des gros nuages, mais en termes de restitution de saveur et de consommation de liquide, je suis arrivé à un compromis que je trouve assez magique. L'Aromomizer de Stingray vous arrive dans une boîte de ce type, avec des petits aimants ici dans la trappe là. On l'ouvre, on y trouve un Aromomizer. Donc ici qui est plein de liquide. Je vais en profiter, je vais refaire mon montage parce que là il est tout pourri. Vous remarquerez la bague d'airflow ici avec un trou ici, un deuxième trou ici. Il y a aussi une bague d'airflow avec 4 trous. Moi j'utilise là 2 trous. Un Pyrex de rechange. Un plateau reconstructible différent. Donc ça c'était celui qui était fourni de série. Depuis, il y en a un qui s'appelle Velocity. Je vais vous montrer la différence. Il y a une petite clé Allen qu'il faudra surtout pas perdre parce qu'elle a un pas assez spécial. Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais on peut démonter tout le tank entièrement en dévissant en fait le corps central. Bon, moi je l'ai rempli de liquide, je ne vais pas le vider pour vous, mais on va parler surtout du plateau. Les 8 trous que vous voyez ici, c'est les trous de remplissage. C'est aussi par là que le liquide va arriver jusqu'au coil, en passant après par en dessous le plateau. Ça, on va voir ça un peu plus en détail après. Le drip tip, que moi j'utilise pas, mais qui est sympa parce qu'il a un système d'anti-projection. Donc la vapeur peut pas, les petites projections ne peuvent pas passer directement vers l'extérieur, puisque la vapeur doit passer sur les côtés latéraux pour pouvoir arriver jusqu'à votre bouche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plateau Velocity. Velocity, c'est ces pattes qui sont en l'air. Ça, c'est le dripper Velocity original, un dripper américain. Bon, on va pas en parler, mais bon, je vous montre ce que c'est qu'un plateau Velocity, quoi. Plateau Velocity, c'est comme ça, avec ces deux, le plot positif et le plot négatif, comme ça en opposition, avec les trous pour les coils en façade et le vissage sur le côté. Ce qui fait que le montage est extrêmement simple. Donc aujourd'hui, ça s'est décliné un peu dans beaucoup de produits. Steamcrave, le fabricant, a donc fait un plateau Velocity compatible avec son Aromomizer et ça change vraiment la donne. Donc on dévisse avec une petite clé Allen qui a un pas spécial, donc il ne faudra pas perdre cette clé. Donc là on voit que mon coil est vraiment très dégueulasse. Hop, ça va à la poubelle. Voilà le plateau. Pour le défaire, c'est assez simple. Il y a juste à le dévisser. On a le plot positif, donc non ajustable. Plot positif ajustable. Avec un isolateur en pic ici. Si on compare avec le plateau d'origine, bon, qui était dual coil aussi, on comprend très bien que sur ce plateau-là, on va avoir beaucoup plus de difficultés à mettre le coil juste en face. Donc il va être un peu décalé à gauche ici, un peu décalé à droite ici, avec un plot central un peu chiant où il faut faire passer les deux fils, c'est toujours un peu délicat. Donc ça, dégage, et hop, le nouveau plateau, lui, carrément mieux. Déjà en plus, les plots sont beaucoup plus gros, donc ça va réduire la chambre d'atomisation, qui est déjà toute petite. Si on veut comparer avec la chambre d'atomisation du Squabe, donc on voit que le diamètre est légèrement inférieur, il est un peu plus haut. Mais une fois qu'on va mettre ça à l'intérieur, on comprend très bien qu'il y a plus grand place et qu'on va forcément avoir une vapeur très concentrée. Je vais refaire mon montage, je vais prendre de l'inox 304 0,45. Ici j'ai une bobine de 250 mètres, donc je peux vous dire que j'en ai pour un certain temps.
Une bobine que j'ai dû acheter 7 € sur un site qui fait des produits pour l'horticulture. Et c'est carrément pas cher, quoi. Bien que la chambre soit toute petite, je vais quand même pouvoir faire un dual coil avec un fil en 0,45 sur un axe de 0,3. Ouais. 2 fois 8 tours. Un fil en haut, un fil en bas. Tac. Je visse ma première patte. Je visse ma deuxième patte. Je coupe les excédents de fil. Je repasse un peu mieux mon coil, un peu plus haut. J'aime bien qu'il soit assez haut sur mon Aromamizer. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Je présente mon deuxième coil, donc je vais utiliser les trous restants. Un en haut, un en bas de chaque côté aussi. Je vais essayer de couper les fils au plus short. Mais ça va pas être simple. Et pour pas que ça traîne, les petites tiges que je laisse en supplément parce que je peux pas les couper à ras, je les plisse sur le haut. Voilà. Là je m'aperçois que mes coils sont pas tout à fait au même niveau en hauteur. Donc je vais monter celui qui est le plus bas. Je vais l'aligner sur celui qui est plus haut. Voilà, là c'est pas mal. Deux coils. Alors, vous avez vu, j'ai fait des coils espacés. Comme c'est de l'inox, je vais pouvoir faire du contrôle de température ou pas. C'est moi qui vais choisir au moment de vaper. On va attaquer la partie coton. Comme c'est du 3 mm, je vais prendre deux bandes d'à peu près 5 mm de largeur. Ici, c'est de la Fiber Freaks densité 2. D'ancienne génération. Parce qu'il m'en reste encore. Je vais laisser 1,5 cm de chaque côté. Et c'est sur le placement du coton que je fais quelque chose d'assez particulier. Au fond, ici, on voit les deux trous d'arrivée de liquide. Alors, on les voit dans la pénombre, là. Les deux trous. Le but, c'est de rabattre le coton dans cette rigole inférieure. Des deux côtés. C'est pour ça que je mets assez de coton. Et je tasse à fond là-dedans, quoi. Par le biais de l'axe central, je peux encore tasser à l'intérieur tout ce qui était encore dans la... tout ce qu'on voyait à peu près au milieu et qui ne va pas servir en fait. Donc moi je le tasse vraiment dans la rigole. Et ben voilà, ça c'est cool.
Un petit peu de juice. Ici, mon Holiday La Chose en 6 mg de nicotine. De chez le French Liquid. On comprend bien que quand tout ça, ça va être là-dedans, il ne va pas rester beaucoup de place pour que l'air passe. Ça va faire une vapeur super concentrée. Le fait de mettre beaucoup de coton dans la rigole, ça va empêcher qu'il y ait beaucoup trop d'air qui arrive dans le tank. En fait, moi, ça me protège des fuites. Ça me convient parfaitement en termes de saveur. Par contre, ça me bride un petit peu en termes de production de vapeur et de puissance de vape, mais c'est pas l'objectif que j'ai moi quand je vape. Je veux d'abord des bonnes saveurs. Et de préférence avec une consommation modérée. Je vous montre vite fait la bague d'Airflow. Alors ça, c'est pas la super des réussites là. Donc la bague d'Airflow, voilà. Faut qu'il y ait cette espèce de caoutchouc, faut qu'il soit dans cette espèce de mini rigole. L'ajustement est fonctionnel, mais ça tient, bon, ça tient en place, hein, ça va pas tourner tout seul. Bon, c'est pas la plus grande réussite, hein, mais bon, pour un atto de ce prix-là, on peut pas demander non plus beaucoup plus, quoi. Ok, ready! Alors moi, le drip tip d'origine, j'en ai rien à péter. Je préfère mes drip tip Typhoon que je trouve super sexy. Voilà. Y aurait pas une box qui traîne là? Allez, zoom, une box qui traîne. Montage du alcool, 0,2 ohm. Alors pourquoi je vous arrive sur ma chaîne avec un atomiseur qui n'est pas forcément celui qui est le plus sexy du moment? Comme je disais, j'en ai essayé plein en dual coil et j'ai pas forcément été apprécié. On va parler par exemple du Bellus que je trouve qui marche bien mais qui consomme extrêmement beaucoup de liquide. Les atomiseurs dual coil génèrent plus de vapeur mais avec une consommation de liquide qui est souvent assez délirante, qui dépasse les 10 voire les 15 ml par jour pour les gens qui l'utilisent en exclusivité, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors surtout avec le plateau Velocity, hein, avec l'ancien plateau où on oublie ça, avec le plateau Velocity, donc avec le montage que j'ai fait, en mettant beaucoup de coton, ça limite la dépression du tank, ça limite la puissance, donc je pourrais pas vaper au-dessus de 35 watts, 30 watts, sinon on sent le dry heat arriver assez rapidement. Donc là je me suis collé à 30 watts. À 30 watts ça va marcher, hein. Ouais, ça marche de feu de Dieu. Moi, ce que j'aime bien, c'est de le faire marcher à 26, 27 watts. Alors, c'est un peu diesel. Donc, la première taf, elle est un peu longue à décoller. Mais une fois qu'il est un peu chaud, bah, ça marche super. J'ai vraiment des saveurs de caution, quoi. C'est vraiment super bon. Alors, c'est très dense. Ce qui fait que finalement, moi, ça m'empêche de vaper trop. Parce que je suis vite s'attirer au niveau des papilles. Donc, je tire une barre, 2 barres. Et au final, en fait, j'arrive à vaper vachement moins de liquide avec cet atomiseur. Donc, avec mon Squape, mon plateau B, j'étais dans une consommation de 8 à 10 ml par jour. Depuis que j'ai cet Aromomizer monté comme ça, donc, eh bien, je consomme 6 ml de liquide par jour à 6 mg de nicotine, parce que je suis toujours à 6 mg. J'ai du mal avec le 3 mois. Si je vape du 3, je suis obligé de vaper beaucoup trop et ça n'a pas de sens. À mon sens, ça n'a pas de sens. Dépasser les 10 ml par jour, c'est beaucoup trop, quoi. Avec celui-ci, une consommation de 6 ml par jour, bah, je trouve ça extrêmement raisonnable au final, vu en dual coil, hein, quand on pense qu'il est en dual coil, donc ça génère beaucoup de vapeur. Mais finalement, ça me contente beaucoup plus qu'un atomiseur qui va envoyer moins. Et au final, je trouve que je vape moins de liquide avec cet atomiseur et c'est ça que je trouve admirable. Donc sur internet vous allez trouver d'autres tutos où en fait les gens font juste tomber le coton, ils le posent juste comme ça posé sur les arabides liquides, donc ça va avoir une bien meilleure alimentation. Donc là on va pouvoir monter à 50-60 watts, à consommer 15-20 ml par jour. On fait comme on veut, hein. Sauf que le moindre choc, en fait, un petit choc, le coton va bouger. Et là, l'arrivée de liquide se trouve complètement libre et donc ça commence à couler, quoi. Avec ce montage-là, j'ai zéro fuite. La première fois que je l'avais utilisé, j'étais parti en week-end dans les Vosges. J'avais fait un montage comme ça, très tassé. Je l'avais laissé dans mon sac.
Donc quand je vais dans les Vosges, hein, moi je fais beaucoup de changements d'altitude. Et généralement mes atomiseurs ont tendance à fuiter un petit peu à cause des pressions, dépressions, pression, dépression, pression, dépression. Lui il avait pas une tache nulle part, il n'avait pas coulé, il était plein pourtant. Sans oublier que les saveurs sont absolument magistrales quoi. Bon, la bague d'airflow c'est complètement nul. Hein. Franchement, on pourrait presque vaper sans. Alors par contre là les quatre arrivées, on voit que c'est des gros diamètres, donc c'est hyper méga aérien quoi. Je suis plutôt adepte d'une vape un poil plus serrée que ça quand même. Moi ce que je laisse c'est un tout petit trou là. C'est la bague 2 trous. Et là comme ça j'ai des saveurs de feu quoi. Donc j'adore cet atomiseur qu'on trouve sur les sites français entre 50 et 60 euros. Super petite belle pièce qui finalement qui est pas mal usinée, qui a un petit logo, machin, bon ça c'est voilà, de la déco. J'ai rien pété dessus, moi qui suis plutôt fracasseuse de Pyrex, j'en ai pas encore pété un. D'ailleurs hein, on a bien vu qu'il était encore intact dans la boîte. Bon ce que je fais souvent hein, c'est que je mets un vape band en haut aussi. Comme ça, si jamais il tombe, bah, ça va tomber sur le vape band et puis ça va pas mettre de pète sur le tank. Ici, un petit NKV. Allez, publicité. Piou. Depuis que j'ai cet ato, j'utilise un peu moins souvent mon squape parce que celui-ci, en termes de saveur, c'est vraiment la classe. Le squape, je l'utilise quand j'ai besoin de descendre parce que quand on vape comme ça avec des vapes super concentrées, on a la gueusie qui nous guette assez rapidement. Donc j'essaye d'alterner, je fais 3 jours avec lui, et puis j'essaye de faire une journée ou deux avec quelque chose qui fait beaucoup moins de vapeur et beaucoup moins de saveur, histoire de rééquilibrer un peu mes papilles, et après je me refais plaisir pendant 3 jours. Sur ce, Animal c'est son copain, le panda. Vous souhaitons une bonne soirée, et on se revoit bientôt, j'en fais 2 autres des vidéos. Youhou. Like! 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 Oh punaise, j'avais oublié de vous parler du contrôle de température. Et oui, effectivement, comme je suis en inox avec des coils espacés, je peux faire du contrôle de temp. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. Je me mets en contrôle de température stainless steel. Allez, 280 degrés. Alors moi, le contrôle de température, j'aime bien me coller à 315 degrés directement. Ça me fait un peu comme si j'étais en wattage et ça me protège du dry heat. C'est tout ce que je demande au contrôle de température, me protéger du dry heat. Le reste, j'en ai à peu près rien à péter. Bon, c'est sûr que je pourrais vaper slowly à 220, ça me fait une vape tranquille. Mais moi, j'aime bien la vape un peu péchue, surtout quand je fais un montage du alcool comme ça. Donc je me colle à 315, protégé du dry heat, c'est chaud, comme si j'étais en wattage, et tout marche très très bien comme ça quoi. Et en fait je m'aperçois qu'il n'y a plus de liquide dans mon tank. En vapant, je suis là, je fais des barres, et puis il n'y a plus rien qui se passe, je crache plus de vapeur, là je regarde, j'ai plus de liquide, pouf. Je vous ai pas parlé du remplissage non plus, donc on va en profiter hein, pendant que j'en parle. Alors, avec une seringue, ça marche super, avec un flacon à aiguille type NKV ou tous ceux qui ont des aiguilles assez longues, espace vape machin, voilà, des aiguilles comme ça rentre directement dans un des petits trous et on remplit super facilis quoi. Là où ça va commencer à poser des problèmes, c'est avec les flacons en verre, avec les pipettes en verre surtout. Donc les pipettes du French qui sont assez fines au bout, ça rentre tout juste dans la rigole, et encore c'est une fois de temps en temps, donc là en fait sur celle-ci elle rentre pas, et là c'est un peu plus chiant, donc faut verser doucement, et puis bah les trous, en fait le liquide va passer à travers les trous, mais voilà, faut y aller tranquille quoi. Donc le mieux bah, c'est de pomper avec une seringue, et puis de remplir. Bon. Moi ce que je fais souvent en fait, j'utilise ce type de flacon, ça je veux pouvoir le rentrer à l'intérieur, et puis viser en face d'un trou. Donc faut que je me mette en face d'un trou et puis que j'appuie. Voilà, et puis là ça marche. Alors c'est chiant, faut faire le transfert, mais bon, sur un flacon de 30 ml, on fait le transfert une fois. 6 ml par jour, ça dure 5 jours, c'est parfait quoi. Ce coup-ci, je reviendrai pas.
Alors, Animal, son copain et moi-même vous souhaitons une bonne soirée, journée, ce que vous voulez. Ciao. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.